tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de juin, enfin fin juin, pour vous parler de mes envies et sorties littéraires du mois de juillet. Alors il y a quelques romans qui me font de l'œil, mais il y en a beaucoup moins que d'habitude. Alors est-ce que c'est parce que nous arrivons en grande période, la grande période estivale de l'été, ce qui veut dire qu'il y a moins de sorties dans les maisons d'édition parce qu'elles se préparent toutes pour la rentrée littéraire, la grande rentrée littéraire de septembre. À mon avis, c'est pour ça. Ou alors peut-être que je suis un petit peu plus difficile que d'habitude. Toujours est-il qu'il y a 8 sorties qui ont attiré mon attention en ce mois de juillet et je vais également vous parler de mon 4 Book Challenge du mois de juillet. Avant toute chose, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit pouce à ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, ça fait également plaisir d'échanger d'un point de vue littéraire sur les livres que je vais vous présenter. Généralement, c'est plus des suites de sagas. Il y a quand même un ou deux livres qui m'intéressent, que c'est les premiers. Donc là, comme j'ai un peu plus le temps, je vais me permettre pour les suites de sagas de vous lire les résumés des tomes 1 pour pas que vous soyez perdus. Voilà. On va commencer tout de suite donc avec les premières sorties. Alors, ça démarre au 4 juillet. Soit dit en passant, j'aime bien la couverture. Tout de suite, c'est la couverture qui m'a attirée. Donc, c'est avec les 5 soldats de bambou de Eliane Jones chez Plume Blanche. Si vous voyez la couverture que je vous mets juste derrière moi, je trouve qu'elle est magnifique. Je vous lis le résumé comme d'habitude. Donc, ils étaient 7. Ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins de zone Guillot, des steppes, des hauts plateaux, jusqu'aux plaines baignées des rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoise de la mer Jaune. Ils étaient 7. Ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons. Un est mort et l'autre est disparu, si j'ai bien compris. Donc voilà, il n'en reste plus que 5. Voilà, donc le résumé est assez intriguant. Et donc du coup, ça m'a donné envie de le mettre sur ma wishlist. Maintenant, je ne garantis pas que je vais l'acheter, on verra bien. Hein, c'est en fonction aussi du porte-monnaie. Voilà. Ensuite, toujours au 4 juillet, nous avons, alors là, c'est un livre en auto-édition qui a beaucoup attiré mon attention et qui fait beaucoup parler de lui, notamment sur Instagram. C'est Fae de Marine Kelada, donc en auto-édition. Certaines légendes sont vraies, et elles sont bien plus sombres que ce que l'on raconte. Jessie McRae est condamnée. Atteinte d'un mal mystérieux et incurable, elle se rend à Gairloch, petite bourgade du nord-ouest de l'Écosse, bien décidée à faire la lumière sur le seul et unique rêve qui la hante depuis toujours. Mais lorsqu'elle rencontre un homme énigmatique au milieu des bois, l'essence même de son existence en est bouleversée. Qui est donc cet être aux multiples faces qui l'attire si inexorablement? Cet être avec qui elle replonge dans un passé troublé, au cœur de guerres des clans et de légendes oubliées. Et elle, qui est-elle véritablement? Le compte à rebours est enclenché, car les fantômes du passé jettent leur ombre sur le présent, et la mort approche. Alors le style, ça me fait un petit peu penser à Outlander, parce qu'on est parti sur Gairloch, sur l'Écosse, tout ça. On parle du passé, donc c'est vrai que ça m'a un peu interpellée. Déjà, bon, faut dire ce qui est, la couverture est magnifique, mais également le résumé m'a beaucoup fait penser à Outlander, donc forcément, je pouvais que l'ajouter à ma wishlist. Je ne sais pas là non plus encore une fois si je pourrais me le procurer parce qu'il y a déjà beaucoup de livres que j'ai en stock à lire et il y a également énormément de livres que je n'ai pas pu me procurer les derniers mois. J'ai dû faire des choix malheureusement, je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et donc je ferai en fonction du cœur. Comme d'habitude, je fais toujours tout en fonction du cœur. On passe ensuite au 5 juillet.
avec Le plus doux des poisons, le tome 3, La plus tendre des trahisons de Nathalie Mahé chez Big Bang. Alors, comme d'habitude, je vous donne donc la couverture du tome 3 et je vous donne la couverture du tome 1 et je vais vous lire le résumé du tome 1. À 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce que son talent s'épuise. Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale, car la jeune fille attire l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'en revenir et de retrouver sa vie d'avant va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume. Donc voilà, ça c'est sûr que j'ai les deux premiers. Il est évident que je vais me procurer le troisième. Ensuite, toujours au 5 juillet, on passe à le tome 2 de La Cité des Songes, un trône de poussière de Georgia Caldera de chez J'ai lu. Donc le résumé du tome 1 que vous voyez probablement là. Donc, voilà. Dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans l'immense tour royaume, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour de printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Forcément, si j'ai le tome 1, il est évident, j'attends toujours d'avoir un ou deux tomes d'avance pour commencer, parce que je n'aime pas, et je pense que vous êtes beaucoup également dans le cas, je n'aime pas commencer une saga avec le premier tome, d'accrocher, mais accrocher de dingue, à un premier tome et de dire ah bah mince, le tome 2, il n'est pas encore sorti et il sortira pas avant Perpète. Moi, ça me frustre, mais quelque chose de grave. Donc généralement, j'attends qu'il y ait 1, 2, voire peut-être 3 tomes pour être sûr. Des fois, généralement, il n'y a que 3 tomes, sauf si c'est une longue saga, comme par exemple Les 7 Sœurs, où là, bon, bah, c'est pas grave parce que chaque livre dans Les 7 Sœurs de Lucinda Riley est différent et chaque héroïne est différente, donc on ne se perd pas. Mais quand c'est une trilogie où voilà, l'héroïne du premier au 3 c'est toujours la même, j'ai horreur de devoir attendre des mois avant de savoir la suite de ce qui va arriver à l'héroïne ou au héros évidemment. Donc voilà, donc généralement j'attends 2 à 3 livres pour commencer la série. Je passe au 6 juillet. Non, pardon. Je continue donc avec le 5 juillet, pardon, avec le tome 2 de Belle Morte, Révélation de Bella Higgins chez Hachette Roman. Donc, je vous remets le résumé du tome 1. Les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Youpi, joie. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé, on va y arriver. Ils ont éclipsé les plus grandes stars. Les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adule, tout le monde, sauf moi. Donc voilà, moi c'est Banco, j'adore tout ce qui a trait aux vampires de toute façon. Depuis la saga Twilight, moi, faut dire ce qui est, je suis accro à ça. Voilà, enfin, c'est qu'elle de dire d'être accro. Donc là maintenant on passe au 6 juillet avec le tome 2 donc, de Terre brisée qui s'appelle L'âme brisée de Victoria Aveyard, j'espère que je le dis bien, de chez De Saxus. Donc je vous relis le résumé du tome 1 de Terre brisée. Sauve le monde ou détruis-le.
Une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste. Même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur. Un immortel désireux de te venger d'une promesse non tenue. Une assassin exilé et sanguinaire. Une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante. Un faussaire au passé secret. Et une chasseuse de primes avec un compte à régler. Super équipe. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Forcément, ça donne envie. Je ne me suis pas encore procuré le tome 1, déjà qu'il me faisait envie, donc je verrai si je peux me procurer le tome 1 et par la suite le tome 2. Alors, ensuite on passe au 13 juillet avec le tome 2 du Palais des Otomae, le cœur de fer de Nina Varela chez De Saxus. Il me semble qu'il est... Oui, il est là. Vous voyez, il est là. Il attend son copain, il attend le tome 2. Alors, je vous donne donc le résumé du tome 1. Un amour impossible entre deux femmes qui pourrait faire naître une révolution. Conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Otomae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ces tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Crier. À présent au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Crier a été conçue pour être parfaite, mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinok et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Crier, le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Le livre suivant, donc c'est un... Alors, on va pas l'avoir, donc c'est toujours au 13 juillet, on va pas l'avoir physiquement, donc ça va me poser problème. Pour l'instant, il ne sera présenté qu'en e-book. Mais la couverture déjà m'attire grave. Et le résumé encore plus. Il s'agit de Chimères de braise et de rêves de Ninon Iris H. Donc, elle ne peut échapper à son destin. Ils lui dévoileront un nouveau chemin. Fiancée à l'héritier du clan régent des Chimères, Ray est destinée depuis l'enfance à devenir le jouet de ceux qui ont détruit sa famille. Nommée promise de pureté, sa vie n'est faite que d'interdictions. Elle les brisera toutes une par une, comme elle les tuera tous. Il ne reste que quelques mois avant son 23e anniversaire et l'union qui scellera sa vie. Beaucoup lui diraient qu'il s'agit d'un honneur, mais être promise à celui qui est elle par-dessus tout est un châtiment. La vengeance de son clan et de sa famille repose désormais sur ses épaules. Et Ray s'entraîne depuis des années pour être à la hauteur de son plan. Un plan créé dans la malédiction de son sang. Un plan qui pourrait bien se conclure par sa propre mort. Entre métamorphes de pierre, anges et démons, les faux pas sont aussi mortels que les secrets au sein de la ville fortifiée. Une romance harem inversée qui fera monter les tensions dans un monde sombre de fantaisie moderne. Je tiens à préciser que c'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, ça c'est tout ces sorties qui m'intéressent. Il y en a donc 8 au total si j'ai bien compté et si je vous ai parlé de tout. Je vais également vous parler comme d'habitude de mon 4 book challenge. Le mois de juillet, pour moi, alors qui dit mois de juillet dit, comme vous le savez toujours, la grande période estivale, donc les grandes vacances. Alors, je ne vais pas tomber comme tout le monde dans les thèmes la plage,
les vacances, tout ça. En fait, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur chaque année. Alors, c'est bien beau de dire, oui, c'est bien de lire des romans, des livres sur les vacances, sur l'été, qui font référence à ça. Mais moi, on est fin juin. Il y a une chose qui m'interpelle et qui me fait peur, je vous avoue, c'est que là, ça va être le début des vacances. Et comme je suis une grande fan, que j'adore les animaux de compagnie, les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'Inde, voilà, j'ai tout ça à la maison. Je sais très bien que des égoïstes, rien que pour partir en vacances quelques semaines, ne vont pas hésiter à abandonner leurs animaux, voire les maltraiter, voire pire, les tuer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte, mais alors complètement. Donc, mon challenge du mois de février, n'importe quoi, du mois de juillet, pardon, c'est le pet challenge, c'est-à-dire, je m'explique, lire un ou plusieurs romans où les animaux domestiques, chiens, chats, lapins, enfin ce que vous voulez, sont à l'honneur. Et c'est un petit peu, si vous voulez, un hommage donc aux animaux qui seront encore une fois, qui atterriront encore une fois dans les LPA ou pire, qui seront attachés à des arbres sur des aires d'autoroute, qui crèveront de faim, qui crèveront de soif. Et que ça me met mais vraiment hors de moi. Donc voilà, lire un livre où il y a un animal de compagnie, ou plusieurs même, dans l'histoire. Pas forcément que ce soit lui le héros, mais qu'on parle de lui. Donc voilà, pour moi, c'est le choix que j'ai préféré faire pour le mois de juillet. On verra pour le mois d'août. De toute façon, je pense que ce choix-là peut également être fait au mois d'août, mais je peux rajouter également un autre challenge. Si jamais j'ai pas eu le temps de le lire au mois de juillet, je peux très bien le faire au mois d'août parce que 2 mois de vacances, forcément, il n'y a pas qu'au mois de juillet que les animaux sont en mode abandonnés. Donc voilà, pour moi, c'est très très important. Je me prends vraiment très très à cœur. Donc voilà, voici donc mes sorties littéraires donc de juillet 2023. Vous aurez bientôt une vidéo donc du book haul. Donc généralement ça va être début du mois prochain, de mon book haul du mois de juin, et également une vidéo donc de mes lectures du mois de juin. Dans l'ensemble, niveau bilan lecture, on va dire que c'est moyen. C'est moyen parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a la fête des écoles, la fête des mères qui s'est profilée, la fête des pères. Donc forcément, j'ai lu un petit peu moins que les 2 derniers mois. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore le temps. J'ai encore quoi, une semaine et demie. Je peux encore lire encore un petit peu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo donc pour les sorties livresques de juillet. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit like, n'hésitez pas à commenter. De toute façon, vous pouvez également vous abonner sur mes pages Instagram, TikTok et mes pages Facebook, où de toute façon, à chaque fois que je lis un roman, je n'hésite pas à faire tout de suite mon bilan lecture dessus. Et je le résume de toute façon dans les vidéos si jamais vous n'allez pas constamment sur les réseaux sociaux. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Surtout, ça c'est très important pour me motiver, pour m'encourager dans mes démarches. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. Et bien, je pense qu'il y en a qui partent en vacances aussi, là, au mois de juin, ceux qui n'ont pas d'enfants notamment. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt.